Bonjour tout le monde, bonjour les femmes conquérantes, bonjour les femmes de destinée, les femmes de valeur. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est une joie pour moi de me joindre avec vous dans cette semaine superbe, cette semaine formidable, cette semaine que Dieu seul connaissait, Dieu seul avait réservée dans son immense bonté pour nous donner rendez-vous. Alors, je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous, à distance, mais vraiment de tout cœur, très près de vous. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ce qu'il fait au Congo cette semaine. Alors, je vais vraiment encore bénir le Seigneur pour Maman Abi, vraiment cette femme de destinée, cette partenaire vraiment dans l'œuvre, vraiment d'avoir pris le temps d'écouter le Seigneur, d'avoir pris le temps d'écouter le Seigneur, mais surtout aussi avoir accepté cet appel de Dieu afin que toutes les femmes du Congo, toutes les femmes d'Afrique, toutes les femmes d'ailleurs puissent être bénies durant cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'aimerais prier et apporter une petite exhortation, une contribution dans cette semaine. Seigneur, merci pour ce moment, cette occasion que tu nous donnes d'avoir ensemble, tout ensemble, cette semaine, Seigneur. Merci pour cette convocation que tu nous as donnée. Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous nous attendons à toi. Durant cette semaine, parle à nos cœurs et merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui donne la vie, ta parole qui relève, ta parole qui donne, qui montre le chemin, ta parole qui est claire. Ta parole qui donne de l'intelligence aux simples, aux humbles, à tous ceux qui ont faim et soif de toi. Ta parole qui est la vérité. Alors Seigneur, merci pour ce moment, pour ce laps de temps que tu nous donnes, Seigneur. Vraiment, je prie que l'Esprit Saint puisse nous conduire. Saint-Esprit, inspire les paroles de ma bouche, inspire les pensées de mon cœur et inspire ce moment. Parle à chaque femme, parle à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Merci Seigneur pour cette vraiment semaine bénie. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, cette semaine, nous sommes donc dans notre conférence de femmes, de ce mouvement de femmes, femmes conquérantes. Et le thème que nous avons, c'est transformer et mandater. Transformer et mandater. Et donc, le passage que le Seigneur a donné à sa servante, c'est tout dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10, que je vais lire maintenant. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Je vais encore lire ce passage, il est tellement superbe. Je vais le lire. « Car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres afin que bonnes œuvres que Dieu a préparées, pas afin que Dieu a préparées, sont les œuvres que Dieu a préparées, afin que nous les pratiquions. » Alors, ce passage, en fait, vient quelque part fixer les choses, préciser les choses, redéfinir, donner les contours. Bref, ce passage vient simplement dire la réalité de qui nous sommes réellement, qui tu es en Dieu, qui ta sœur, la sœur qui est à côté de toi est en Dieu. Qui nous sommes véritablement, comment Dieu nous voit, comment Dieu nous appelle, à quoi Dieu nous a destinés, si je peux comprendre. Alors, lorsque tu as été habitué à te voir tel que les gens te voient, ou simplement tu étais habitué à te considérer comme les hommes ou les femmes de ce monde peuvent te considérer, tu étais habitué à te voir comme les situations dans lesquelles tu traverses te définissent en fait. Tu étais peut-être aussi habitué à te voir comme tes parents t'ont appelé, par le prénom qu'ils t'ont donné, par les situations que tu traverses. Peut-être que tu étais habitué à cela. Mais en fait, en lisant ce passage en fait, que l'apôtre Paul, c'est une lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, Paul te définit comme étant l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul dit en fait que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es peut-être la fille de ton père, de ta mère biologique, mais tu n'es pas venu sur terre par hasard. Dieu t'avait désiré. Dieu t'avait façonné. Dieu avait donné une direction à ta vie. Donc ta vie n'est pas un accident en réalité. Ta vie ou ma vie n'est pas juste un accident. Tu n'es pas venu par hasard sur terre. Tu étais voulu par Dieu. Tu étais désiré par Dieu. Avant même que tu ne viennes, Dieu avait préparé des choses pour toi.
Vraiment, ce passage est très profond. C'est pour ça que je bénis le Seigneur d'avoir vraiment inspiré cette conférence et d'avoir donné un passage clé, un passage fort comme celui-ci. Avant que tu ne puisses être manifesté sur cette terre, Dieu avait préparé des choses pour toi. Et l'apôtre Paul dit en fait que nous avons été créés par Dieu, Dieu le Père, en Jésus-Christ. Et notre vie sur cette terre a un but. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je le redis encore parce que je ne suis pas différente de toi qui m'écoutes ce matin ou cet après-midi ou ce soir, vraiment. Parce que souvent, nous avons tendance à nous définir par les situations dans lesquelles nous nous trouvons ou bien par les challenges dans lesquels nous nous trouvons ou par les choses que nous traversons, notamment qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein. Souvent, on a tendance à se conformer au siècle, se conformer à notre situation et dire que voilà, c'est ce que je suis, voilà, c'est ce que je dois être, voilà, ainsi de suite. Mais là, l'apôtre Paul nous dit, attention, attention, toi tu as été désiré par Dieu, ta vie a un but, tu as une destinée et pour faire cela, la Bible dit que Dieu avait prévu des bonnes œuvres, des œuvres grandes, des œuvres merveilleuses, des œuvres extraordinaires que Dieu lui-même avait préparées avant ta venue sur cette terre. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu as une bonne nouvelle. Donc, bien aimé, j'aimerais vraiment me joindre à toutes les oratrices cette semaine pour te dire que tu n'es pas là par hasard. Cette thématique n'a pas été suscitée par hasard. C'est vraiment à dessein que le Seigneur a donné ce thème. Et alors, certains d'entre vous peut-être ignorez pourquoi vous êtes sur la terre ou à quoi sert votre vie. Sache que ta vie a un sens. Ça, c'est la nouvelle de la semaine. Ta vie a un sens et ce sens, c'est Dieu qui a donné ce sens à ta vie. Dieu a donné un sens à ta vie. Alors, qu'est-ce que j'aimerais te dire aujourd'hui? C'est que cette vie qui a un sens là, c'est en Jésus-Christ que cette vie trouve un sens. C'est en Jésus-Christ que tu as vraiment une destinée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que c'est en Jésus-Christ, vraiment. Je le redis encore, quand nous sommes dans son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ta vie, ma vie a eu un sens en Jésus-Christ. Alors, comment donc savoir à quoi j'ai été destiné? Comment savoir quel appel j'ai sur ma vie? Ben, il faut revenir dans la parole de Dieu. Et j'aimerais ici donc faire donc cette transition en disant simplement en fait que tant que tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, il y a des choses que tu ne verras pas se manifester. Il y a des choses que tu ne verras pas se réaliser dans ta vie. Il y a des choses que tu ne pourras pas toucher du doigt. Et moi, j'ai vraiment tout de suite à l'idée l'histoire d'une femme dans la Bible que certains d'entre vous connaissez déjà, mais je vais le lire parce que cette femme, c'est juste une histoire extraordinaire. Et c'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. Durant toute cette semaine, tu as la parole à rendez-vous avec toi. La parole de Dieu, la parole faite chair a rendez-vous avec toi. Tu peux dire à ta voisine là où tu es, dis que la parole a rendez-vous avec toi. J'attends que tu le dises à la sœur qui est à côté de toi. Dis que la parole a rendez-vous avec toi. La parole a rendez-vous avec toi. C'est ce que le Seigneur dit. Alors, nous allons lire comment la parole a rendez-vous. Et moi, je vais prendre l'illustration et c'est vraiment sur ça que je vais m'attarder aujourd'hui dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, la parole. La Bible dit que Jésus est la parole faite chair. Et la Bible dit toujours dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par lui et pour lui. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Alors, tu vas voir que dans le passage de Jean chapitre 4, que je vais lire à partir du verset 4 à 7, nous allons voir en fait qu'un jour, Jésus va prendre rendez-vous avec une femme sans que cette femme sache qu'elle a rendez-vous avec la parole. La parole, cette parole, c'est Jésus-Christ et c'est Jésus qui prend rendez-vous. Je vais lire dans Jean chapitre 4, versets 4 à 7. Il est écrit, car il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Et au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Voilà. On voit en fait Jésus qui passe par la Samarie. La Bible dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Comme il fallait qu'il passât.
C'est-à-dire que Jésus devait passer à Samarie parce qu'il avait rendez-vous avec une femme qui ignorait en fait que cette femme avait rendez-vous avec Jésus. En fait, bien-aimé, je voulais te dire une chose aujourd'hui. C'est que tu n'es pas là aujourd'hui par hasard. Tu n'es pas venu à cette conférence par hasard. C'est que Jésus a rendez-vous avec toi. La parole faite chair a rendez-vous avec toi. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Sans la parole de Dieu, sans la révélation de la parole, tu ne peux pas savoir réellement qui tu es en fait. Tu ne peux pas savoir à quoi Dieu t'a destiné. Et Jésus, ce jour-là, alors qu'il est avec ses disciples, la Bible dit dans Jean 4, Jésus va renvoyer ses disciples, trouvant un prétexte, leur disant que allez me chercher à manger, j'ai faim, allez me chercher à manger, parce qu'il ne voulait pas être distrait par ses disciples. Il avait un rendez-vous galant, il avait un rendez-vous de très haute importance avec une personne. Il avait rendez-vous avec quelqu'un qu'il fallait absolument qu'il rencontre ce jour-là. Et donc Jésus va s'arrêter dans cette ville Samarie. Il ne s'est pas juste arrêté dans la ville comme ça, en plein Samarie. Il est allé à un endroit où il savait il allait rencontrer cette femme-là. C'est juste merveilleux, bien-aimé. Et moi, quand je lis ce passage, bien-aimé, comment je lis la Bible, j'accorde de l'importance à chaque verset, à chaque paragraphe, à chaque point. Dieu n'est pas le Dieu de hasard. Ce jour-là, Jésus avait pris rendez-vous avec la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'était une femme ordinaire, mais avec un passé lourd. Mais Jésus avait décidé ce jour-là de visiter cette femme. Jésus avait décidé de venir à la rencontre de cette femme. Sans demander la permission à cette femme, c'est Jésus qui est venu. Jésus, la parole de Dieu, est venu rencontrer cette femme. Alors Jésus va aller, comme il est la parole, Jésus est Seigneur. Il savait que ce jour-là, la femme samaritaine allait venir au puits. C'est comme le Seigneur sait que cette semaine-là, tu allais venir à la conférence. Et vraiment, bien-aimé, écoute-moi très bien. Sois attentive à tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire. Sois attentive aux paroles données par ses servantes. Sois attentive à chaque moment. Parce que c'est le rendez-vous que Jésus a pris avec toi. Parce qu'il veut te révéler des choses. Il veut te révéler qui tu es. Il veut te montrer les bonnes œuvres qu'il avait prévues d'avance pour toi. Il veut te montrer ta destinée. Il veut te montrer la direction que tu dois suivre. Cette semaine, c'est une semaine capitale. C'est une semaine de rendez-vous. C'est une semaine à ne pas louper. Alors vraiment, bien-aimé, sois attentive. En tout cas, chaque soir, lorsque tu rentres chez toi, je te donne cette recommandation. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, alors que tu viens à ma rencontre, Seigneur, accorde-moi la grâce véritablement de te rencontrer. Accorde-moi la grâce de te rencontrer à travers la parole. Je t'en supplie, Seigneur, ne me laisse pas louper ce rendez-vous galant. Je t'en supplie. Voilà. Vraiment, c'est une exhortation que je te donne parce que Dieu ne fait rien par hasard. La Bible dit que Dieu fait toutes choses par sa parole. Et c'est par la parole qu'il vient révéler les destinées. Par la parole qu'il vient donner des directives. Par la parole, il vient donner des orientations. Par la parole, il guérit. Par la parole, il relève. Par la parole, il transforme. Par la parole, il change. Par la parole, il donne la vie. Par la parole, il ressuscite. La parole est présente cette semaine, bien-aimée, là où tu es là. En tout cas, femme conquérante, la parole est là. Alors Jésus donne rendez-vous à cette femme et qu'est-ce qu'il fait? Il vient simplement s'asseoir au puits. Voilà Jésus assis au puits en train d'attendre la femme samaritaine. Et vous pourrez lire tout le passage de Jean 4, tout le chapitre, vous allez voir comment ça se passe. La femme samaritaine, en fait, c'est le type de femme que beaucoup de gens n'aiment pas voir. Le type de femme que beaucoup de gens n'aiment pas entendre parler. La femme samaritaine, c'est le type de femme à qui personne n'aimerait ressembler en fait. La femme samaritaine, c'est le type de femme qu'on aime pointer du doigt. Le type de femme que lorsqu'on est assis dans des salons feutrés ou bien dans des lieux un peu cosy, on aime parler de ces femmes-là. Des femmes qui ont une vie, une mauvaise vie. Des femmes qui ont une histoire pas propre. Des femmes qui ont un passé lourd. Voilà. Le type de femme que tout le monde pointe du doigt. Le type de femme que même les hommes qui abusent d'elles, les hommes qui profitent de leur service, également méprisent. Voilà. C'est ça l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est la femme qui est fatiguée de la vie. C'est la femme qui se demande, mais Seigneur, pourquoi suis-je sur terre? Et pourtant, je crois en toi. La femme samaritaine, lorsque vous allez lire dans Jean chapitre 4, vous allez voir, c'est une femme qui est capable de tenir une conversation longue avec Jésus. Elle connaissait les Écritures, elle connaissait la parole, elle connaissait certainement la promesse. Elle raisonnait avec sa tête, mais pourtant son cœur était fatigué, son corps était fatigué. Son histoire
la fatiguait elle-même. Elle était dépassée par les événements. C'est ça l'histoire de la femme samaritaine. Et pourtant, Jésus choisit de la rencontrer un jour, à travers la parole. Jésus choisit d'aller à la rencontre de cette femme. Jésus choisit de se séparer un temps soit peu de ses disciples pour rencontrer la femme samaritaine. Et donc, lors de cette rencontre, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est la question que je te pose. Qu'est-ce qui peut se passer lorsque Jésus vient à ta rencontre? C'est pas que lorsque toi, tu viens à la rencontre de Jésus. Plusieurs fois, nous avons voulu rencontrer Jésus. Jésus, je veux te rencontrer, je veux te connaître. Et quand on arrive, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire. Mais là, ce n'est pas que c'est toi qui veux rencontrer Jésus, c'est Jésus qui vient à ta rencontre. Qu'est-ce qui va se passer? D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la femme samaritaine rencontre, lorsque Jésus, pas la femme samaritaine, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, Jésus vient avec un lot de surprises, avec un lot de révélations, avec un lot de transformations. Jésus vient pour changer radicalement la vie de cette femme. Jésus vient pour révéler à la femme samaritaine qui elle est en réalité. Jésus vient pour démontrer en fait que cette femme avait un appel. Cette femme était désirée de Dieu, repoussée par les hommes, abusée par les hommes, critiquée par les autres femmes, repoussée par la société. Une femme qui vivait dans le rejet total. Mais elle était pourtant désirée par Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas où tu te trouves actuellement. Tu es certainement en train peut-être de suivre. Tu es connecté par les réseaux sociaux ou tu habites en Afrique. Mais sache que ton histoire n'est pas ta destinée. Ton vécu n'est pas ta destinée. Ce que tu traverses n'est pas ce qui te définit. Dieu a des plans. Dieu a un plan précis pour ta vie. Alors ne sois pas découragé. La rencontre avec Jésus change. La rencontre avec Jésus, la parole catapulte une vie. La rencontre avec Jésus transforme radicalement une vie. La rencontre avec Jésus te donne un sens, te donne une destinée. Alors c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie aujourd'hui. Cette femme était là au puits, elle est venue fatiguée avec sa cruche. Elle est venue, elle voulait prendre son eau, c'est tout ce qu'elle voulait. Encore une fois, elle est venue à une heure où elle savait qu'elle allait rencontrer aucune autre femme autour d'elle. Elle voulait être seule, en paix, parce qu'elle était fatiguée de la vie. Elle arrive, elle rencontre un homme. Et cet homme, en fait, qui l'attendait est là. Et cet homme commence une conversation avec elle. Jésus commence à converser avec la femme samaritaine. Jésus commence à lui poser des questions. Et ce qu'on va voir, et c'est ce que cette rencontre fait, et c'est la bonne nouvelle que j'aimerais te dire, lorsque la parole vient à ta rencontre, ta vie ne peut plus jamais être la même. En fait, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient révéler qui tu es. Elle vient révéler qui tu es. Notre thème de cette conférence, c'est transformer et mandater. Elle vient te transformer et elle t'envoie en mission. Parce que réellement, tu es une missionnaire. Réellement, tu as un appel. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire, je vais finir avec ça dans Jean chapitre 4, versets 25 à 30. La femme va dire à Jésus, lors de la conversation, j'ai sauté plein de passages parce que j'aimerais pas être long, je veux juste vraiment apporter une petite contribution à ce qui se fait, ma pierre de contribution à ce qui se fait durant cette rencontre. Jean 4, versets 25 à 30, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Vous voyez, elle avait une connaissance, elle savait que bon, la Bible dit que le Messie viendra un jour, peut-être que sa vie changera, mais peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non, comme tu peux aussi le penser dans ton quotidien. Tu te dis, bah, écoute, je vais le dimanche à l'église, j'essaie de prier, peut-être que ma vie pourra s'améliorer, peut-être comme on a l'habitude de le faire. Et ce Messie s'appelle Christ. Oui, Jésus existe, Jésus est réel, Jésus est la vérité. Tu le crois de ton cœur, tu le confesses. Mais dans ta vie de tous les jours, quand tu ne le vois pas manifester, parfois le doute rentre. Et la femme dit, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc la femme, en fait, elle était complètement dépassée par les événements. Elle dit, écoutez, ma vie est comme ça là. Moi, j'ai déjà tant de maris, les gens me fatiguent. À chaque fois, un homme vient, il abuse de moi. Après, il part. Un autre arrive, il part. Bon, on attend jusqu'à ce que Jésus vienne. Un jour, quand il viendra, il nous dira toutes choses. Peut-être que moi, je ne connais pas qui je suis, mais peut-être quand il viendra, il me dira. Alors, au verset 26, Jésus va lui dire, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors, Jésus lui fait une déclaration. « Mais tu attends le Messie, je suis là. Je suis venu au rendez-vous, je suis venu te rencontrer. Je le suis, moi qui te parle. » Alors,
Là, la femme reçoit la révélation que le Messie est devant elle. Ce n'est pas elle qui est allée vers le Messie, mais c'est le Messie qui est venu à elle. Ce n'est pas elle qui a cherché le Messie, mais le Messie est venu jusqu'à elle. Elle qui était méprisée, elle qui n'avait même pas droit à la cité, elle qui était carrément mise au banc des accusés. Comme je me souviens toujours de cette parole de cette femme adultère cette femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère et que les hommes avaient emmenée vers Jésus pour qu'elle soit lapidée, condamnée. Je peux voir dans le regard de la femme samaritaine un peu ces expressions de cette femme adultérienne parce qu'elle avait une vie quand même assez mouvementée. Elle dit, peut-être le Messie viendra un jour. Et là, Jésus lui dit, je suis le Messie. Quel étonnement, quelle joie dans les yeux de cette femme. Elle dit, mais le Messie est réel. Mais véritablement, il est venu à ma rencontre. Je ne suis pas allée les chercher, c'est lui qui est venu. Et subitement, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Même les disciples sont choqués, disent, mais c'est pas possible. Jésus, une femme comme ça, rien qu'en la regardant, elle a l'air bizarre. Comment tu peux t'arrêter et parler avec une dame pareille? Les disciples sont étonnés de voir cela. Et toutefois, aucun ne dit. Que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? Et au verset 28, et c'est ce verset que j'aimerais bien aimer que tu puisses garder. Et je prie et je crois que c'est ce que le Seigneur va faire pour toi cette semaine. Au verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Venez voir un homme qui m'a révélé qui je suis. N'intéresse point le Christ. En fait, un cri de soulagement, un cri de joie. Cette femme qui était crispée, cette femme qui n'osait pas parler au public, cette femme qui n'osait pas bouger, cette femme qui ne pouvait pas parler aux gens de la rue, voici qui a repris courage. Elle a laissé cette cruche. Elle est partie annoncer, j'ai rencontré le Messie. Le Messie est venu à ma rencontre. Elle m'a révélé qui je suis. Elle m'a révélé qui il est d'abord et ensuite ça m'a permis de comprendre qui réellement j'étais. Comment j'étais aimée de Dieu, j'étais désirée. Comment moi, Samaritaine, j'avais un appel. Et vous connaissez tous que la Samaritaine, c'était la première évangéliste de l'histoire biblique. Elle est allée annoncer le Messie avec courage, avec foi. Elle a pris justement ce manteau-là, cet habit de mandatée. Elle a été transformée par la parole. Ensuite, elle a pris sa robe de mandat. Elle a pris son mandat. Elle a pris son onction de mandatée. Elle a pris l'habit que Dieu avait prévu pour elle avant la fondation du monde. La Samaritaine, en réalité, n'était pas une Samaritaine. C'était une évangéliste qui était cachée en Samarie, que tout le monde méprisait, mais que Jésus connaissait. Et Jésus est venu voir, révéler son identité. Lui dire, mais ce que tu fais, c'est pas ce que tu es. C'est pas ça que mon Père t'avait créé en moi. Tu as une destinée, tu as une valeur, tu es une évangéliste, tu peux à toi seul, par ton témoignage, transformer toute une contrée, toute une nation de Samarie. Cette femme a reçu son appel, rien que par une rencontre. Bien-aimés, c'est juste formidable. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous allez vraiment ouvrir les yeux. En tout cas, moi, j'ai déjà saisi ma part. Je sais que j'ai été mandatée. Non seulement j'ai été transformée, mais mandatée pour aller annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des œuvres grandes, merveilleuses, des œuvres glorieuses, des œuvres grandes que Dieu m'a appelé à accomplir sur la terre. Parce que c'est lui qui avait déjà préparé ces œuvres-là. Ce n'est pas moi qui invente ces œuvres, mais c'est Dieu qui avait préparé ça pour moi. C'est Dieu qui le dit. C'est lui qui a préparé ça pour moi, ces œuvres-là. Donc je dois les pratiquer. La Samaritaine a commencé à entrer dans sa destinée. Cette rencontre a bouleversé à jamais sa vie. Elle est allée annoncer. Et dans les Écritures, vous allez voir que la première personne qui a annoncé la parole en tant que femme, en tant qu'évangéliste femme, c'était la Samaritaine. Et la ville de Samarie fut ainsi gagnée à Christ. Alors, bien-aimé, la question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu es prête à mettre tes chaussures, le zèle de l'évangile? Est-ce que tu es prête à porter le manteau là, du mandat, le mandat que Dieu te donne? Est-ce que tu es prête à laisser simplement cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui est la vérité, cette parole qui est présente durant toute cette semaine, à toucher ton cœur, à te transformer afin de te donner cette direction et afin que tu fasses partie de cette grande armée des femmes que Dieu suscite au Congo, à travers le monde, pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, sais-tu que Dieu a dit dans sa parole que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers.
Et ça, c'est ce que le Seigneur dit. La moisson est grande, la moisson est prête, il y a peu d'ouvriers, il y a peu d'ouvrières. Alors Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. Mais il veut d'abord nous transformer par sa parole. Il veut venir à notre rencontre par sa parole. Et ensuite nous mettre son habit, le mandat qu'il avait prévu pour nous. Chacun de nous, chacune de nous a un habit spécial. Il y a une manière spéciale que Dieu va nous utiliser. Chacune de nous a une onction spéciale, une manière spéciale par laquelle Dieu veut l'utiliser pour annoncer la bonne nouvelle. Tu as un mandat. Moi aussi, j'ai un mandat. Tu as une destinée, j'ai une destinée. Ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Alors, toute cette semaine, ma prière, bien-aimée, c'est que tu puisses vraiment entrer pleinement dans ce mandat et faire partie de cette grande armée qui se lève dans cette nation, qui se lève au Congo, qui se lève en Afrique, afin que nous soyons nombreux à annoncer la bonne nouvelle, bien-aimée. La terre entière attend. La Bible dit que la création toute entière attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le monde t'attend, bien-aimé. Le monde m'attend. Est-ce que tu es prête? Est-ce que je suis prête? Alors, si je vais juste incliner la tête avec moi un moment, on va prier ensemble. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, je crois que tu transformes par ta parole. Et que cette semaine, ce n'est pas juste une conférence ou simplement un séminaire ou juste un moment ordinaire. Mais je crois que c'est un rendez-vous divin que tu donnes à tes servantes, à tes filles. Tu donnes à travers le monde entier, Seigneur, à tous ceux qui vont se joindre à ce mouvement des femmes conquérantes, Père. C'est un rendez-vous divin. C'est toi qui viens à notre rencontre. Alors, Père, je prie par la puissance du Saint-Esprit, que tu touches les cœurs, Père. Touche le cœur de ma sœur qui avait la tête baissée. Touche le cœur de ma sœur qui se posait des questions sur son devenir, sur sa destinée, sur son appel. Touche le cœur de ma sœur qui se posait des questions dans son foyer, qui disait, mais Seigneur, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je suis toujours au même endroit, je ne porte pas de fruits? Seigneur, tu es capable. C'est toi qui transformes. Alors, par ta puissance, par ton esprit, transforme, change les vies. Père, merci de ce que, par ton esprit, tu relèves. Une personne qui était courbée, Seigneur, tu redresses. Et Père, tu suscites une armée afin que le monde entende parler de toi, afin que les nations soient sauvées, afin que les vies soient transformées, afin que des multitudes viennent, Seigneur, viennent à toi. Car tu as dit que ta maison est grande, Seigneur. La moisson est grande, ta maison attend. Il y a beaucoup d'âmes encore dehors. Et Seigneur, tu as prévu des bonnes œuvres, des œuvres glorieuses que chacune de nous doit pratiquer. Alors Père, accorde-nous la grâce d'entrer dans cette destinée, Père, et de pratiquer ces œuvres. Ouvre les yeux de notre esprit, Seigneur. Ouvre, Seigneur, nos cœurs. Permets à chacune de saisir dans quelle direction, sous quel angle, Seigneur, que nous pouvons te servir, Seigneur. Que chacune puisse saisir, prendre sa part, et que tout ensemble, nous soyons en train, Seigneur, d'accomplir notre destinée ici-bas sur cette terre, dans cette génération, dans ce 21e siècle. Seigneur, merci pour cette conférence qui est une bénédiction, Seigneur. Merci pour les cœurs qui sont touchés. À toi la gloire. Merci, Seigneur, pour tes servantes que tu bénis puissamment, Père. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre glorieuse que tu répands et tu accomplis au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. Bonne conférence. Je suis de tout cœur avec vous et je vous dis peace. Transformé pour mandater. Amen.